Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Soyez les bienvenus, bien chers amis, à la célébration de cette Eucharistie. Et comme d'habitude, nous allons dans un moment de silence nous préparer à cette rencontre d'amour et de miséricorde en reconnaissant nos chutes et nos faiblesses et en demandant pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des gens tortueux. Il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il ne prête pas son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lumière est mise sur le lampadaire pour que ceux qui entrent puissent la voir. Il y a deux images qu'utilisent souvent les Saintes Écritures pour mettre en exergue ce que doit être la vie du chrétien, la vie du disciple du Christ, la vie de chaque homme à l'horizon de Dieu. Et ces deux images, c'est l'image de la lumière et l'image du chemin. Ce sont des images qui s'utilisent beaucoup à travers les Saintes Écritures. Dans l'une des psaumes, le psalmiste dit « Ta parole est lumière sur mes pas, la lampe de ma route. » La relation, cette compénétration entre la lumière et le chemin et la route. Parce que toute personne qui marche, qui fait un chemin, a besoin de la lumière. Cette lumière-là lui sert de sécurité et d'assurance pour pouvoir continuer sa marche. Même si la personne fait son pèlerinage la nuit, elle a toujours besoin d'une étincelle de lumière pour savoir par où vont les chemins, pour pouvoir se canaliser. Par conséquent, lumière et chemin sont deux images auxquelles le chrétien doit adapter sa vie. Bien chers amis, le Seigneur nous a montré comment être lumière. C'est seulement lorsqu'il y a de l'amour qu'il y a la lumière. Cette lumière dont nous avons besoin pour faire les chemins de la vie, pour savoir par où vont les chemins de Dieu, par où vont ceux dont le Seigneur veut de nous, cette lumière, le Seigneur nous demande de l'être pour d'autres personnes. Au même moment que tu fais le chemin, au même moment que tu luttes pour être fidèle en tout ce que tu fais, à tes relations, à ton travail, à ta foi, au même moment que tu luttes pour pouvoir être cette main droite qui aide l'autre sans que la main gauche ne le sache, tu es lumière. Et c'est à cela le Seigneur nous interpelle. C'est à cela nous sommes tous appelés. À lutter, à ne pas chercher à rendre le mal par le mal, à ne pas chercher à nous venger de ce que les autres nous ont fait de mal, mais à pouvoir tendre la main de la réconciliation pour pouvoir construire un édifice solide, l'édifice de l'amour de Dieu, cet amour qui a été semé dans nos cœurs, cet amour qui est appelé à grandir à travers le bien que nous faisons, ce bien que nous faisons à nous-mêmes et ce bien que nous faisons aux autres. Et c'est ce que nous dit le livre des Proverbes dans la première lecture. C'est à travers les actes que notre lumière se fait voir. Les actes que tu poses, les bons actes, c'est en cela que tu es lumière. C'est à travers les œuvres que nous puissions éclairer, que nous arrivions à éclairer. Et quand nous éclairons, cette lumière nous sert à nous-mêmes aussi de pouvoir avancer et sert à d'autres personnes. Et sert à d'autres personnes. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous n'oublions pas que nous sommes en cheminement. Et sur ce chemin, il arrivera des moments d'obscurité. Les obstacles vont se présenter. Des moments où, des fois même, on n'arrive plus à savoir par où vont les chemins de la vie.
mais si nous sommes lumière, nous pouvons avancer. Parce que cette lumière éclairera d'autres personnes qui nous montreront le chemin et nous aidera à nous-mêmes à pouvoir avancer. Mais si nous ne sommes pas lumière, si nous n'arrivons pas à pouvoir construire quelque chose de solide sur l'enseignement que le Seigneur nous donne, nous allons arriver à des moments où nous ne pouvons plus avancer. Sois fort, tiens bon mon fils, et avance. Avance en sachant, en mettant ta confiance dans le Seigneur et en lui demandant qu'il soit toujours la lumière de tes pas et la lampe de ta route. Et de la même façon, te convertir en lumière des pas des autres et lampe de la route de ceux qui t'entourent. Que sa grâce nous y aide. La Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons cette lumière qui montre le chemin qui mène à Dieu à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, ceux qui détiennent l'autorité publique, spécialement ceux qui ont la capacité de promulguer, afin que cette loi fasse défendre la dignité de la personne humaine, la vie humaine, et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les victimes de l'idéologie du genre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Continuons de prier pour la paix dans le monde, la paix dans les pays en guerre, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans les pays menacés par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, pour toutes ces personnes qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, afin que, tout en luttant pour éclairer de par nos œuvres, cette lumière puisse nous servir pour suivre le chemin de la vie, le chemin du bonheur éternel, le chemin du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de lumière, Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Martin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.